Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'Halloween avec un kit que j'ai acheté à Jiffy. Le kit m'est revenu à 8 € avec la peau d'horreur je crois. Et après j'ai fait des achats en parallèle à Auchan. Donc je prends un tout petit bout de peau d'horreur parce que si vous en prenez trop en fait le problème c'est qu'elle est tellement dure à travailler, c'est tellement de la daube qu'elle est trop dure à travailler et du coup bah c'est la merde. Donc je prends un tout petit peu de peau d'horreur que je viens coller sur toute l'ossature de ma joue et je fais en sorte qu'il y ait beaucoup plus de peau au centre, en fait que ce soit plus épais au centre et de bien raccorder les extrémités sur ma vraie peau pour on ait cet effet de comme si c'était vraiment ma peau quoi du coup. Donc après avec le dos d'une cuillère, enfin le manche d'une cuillère, je viens flouter les bords pour bien que ce soit raccord. Parce que si vous le faites à la main, le problème c'est que ça va vous coller au doigt et après ça sera pas possible. Déjà le peu de fois où je touche avec mes doigts, ça colle à mes doigts. Donc voilà, je fais mes contours. Je prends mon Beauty Blender avec mon Dermablend en teinte 15, c'est le fond de teint que je mets le plus souvent. Et je viens teinter la peau pour que ce soit encore plus vrai. Ensuite, je vais prendre de la vaseline que je vais mettre sur le côté non coupant du couteau et je vais venir enfoncer cette partie dans la peau et bien au centre là où j'ai laissé de l'épaisseur de fausse peau. Parce que si je mets pas de vaseline, le problème c'est que ça va tout accrocher et ça va tout tirer ma peau, ça va tout m'enlever ce que j'ai fait avant. Donc je fais en sorte de bien creuser et ensuite voilà, en fait c'est tellement pas de la qualité que ça s'est décollé, ça a fait un petit pli donc bref, j'arrange les choses comme je peux. Je prends de la peinture rouge, ils appellent ça de la peinture rouge, avec un pinceau eyeliner et je viens en appliquer dans la plaie. Et je trouve que ce rouge est trop rouge. Et pour faire plus de profondeur à la plaie, je mets de la peinture noire. J'essaye de pas trop dépasser et de bien cibler au milieu. Avec le même pinceau, hein. Ensuite, je vais mélanger le rouge et le noir, ça va me donner une couleur pourpre. Et je m'en badigeonne sur tout le tour de la plaie en fait pour faire un effet comme d'hématome. Et du coup, j'aurais pu même déborder encore même beaucoup plus que ça pour faire un chouïa plus réel. Il y a un bout de peau qui s'est décollé donc je me suis dit bon on va faire comme si c'était vraiment abîmé, que j'avais un trou quoi. Donc j'ai mis du noir dedans. Je prends le faux sang et en fait ce faux sang est trop rouge et trop liquide donc je rajoute du Nesquik. Donc peu importe quel cacao, on s'en fout. Je rajoute du cacao pour qu'on ait cette espèce d'aspect sang coagulé. Après le problème c'est que le sang est tellement épais qu'il coule. Il coule mais déjà il met longtemps à couler, il est trop pâteux. Donc le problème c'est que si je rajoute du faux sang, ça va faire trop rouge et ça va pas faire assez coagulé, assez réel. Ensuite j'écrase ma canette, je mets un coton à l'intérieur et avec de la colle pour visage que j'ai trouvée à Auchan, je colle la canette. Donc c'est une petite canette que j'ai, c'est une 150 millilitres. Et j'ai fait attention de coller ça, pas sur mon sourcil. Heureusement que j'ai fait attention parce que je pense que je me serais fait une épilation intégrale du sourcil. Merci. Et donc je prends la fausse peau et je vais la coller tout simplement tout autour de la canette. Mais alors c'était un merdier sans nom.
Ça m'a gavé à un point où je le savais pas. Et du coup, bah, franchement, voilà, j'ai fait comme j'ai pu sur le côté de la canette. En plus, c'est la merde parce qu'on voit rien. Bah oui, j'ai qu'un œil pour travailler et du coup, c'est pas confortable. Je prends le beauty blender qui est dégueulasse et je viens me tartiner mon bonnet, au passage et la fausse peau. Et ensuite, c'est en train de tout se décoller, donc je reprends le manche de ma cuillère et je viens parfaire les pourtours de la plaie. Ensuite, je viens mélanger, le noir et le rouge encore une fois. Je viens m'embadigeonner tout le tour et franchement, même là, j'aurais pu même abuser même, et en mettre vraiment, vraiment de partout. Enfin, vraiment de partout. Plus large que ce que j'ai fait. Ensuite, je prends un petit pinceau et je viens prendre la couleur, pourpre et je viens m'embadigeonner, pour finir, en fait, les détails. En fait, on voyait trop la démarcation de la fausse peau, donc du coup, j'ai décidé de rajouter du noir pour faire un aspect profondeur de plaie, mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Je reprends mon faux sang, je retouille et j'applique mon sang coagulé. Et là, je fais ma maline, mais mon pantalon, là, vous allez voir que mon pantalon, il va ramasse. 3, 2, 1, bim, merci, magnifique. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.